Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis très ravi de vous prendre au rendez-vous ce matin, ce beau jour que Dieu nous a encore donné, cette belle semaine que Dieu nous a encore gracieusement donnée. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Recevez le shalom de Dieu dans vos demeures et dans vos lieux de travail au nom de Jésus. Vous êtes en direct avec votre serviteur Pierre Mendez-nous Kinkponwe de l'église baptiste de Vedoko, cité de l'Espérance, à Cotonou au Bénin. Prions le Seigneur. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ton amour pour nous. Merci pour cette nouvelle semaine que tu nous donnes encore la grâce de commencer. Merci pour cette grâce incommensurable que tu nous renouvelles. Sois béni et glorifié. Gloire, honneur, louange à toi. Merci infiniment notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, notre texte d'exhortation de ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, est tiré de l'évangile selon Matthieu chapitre 25, versets 14 à 15. Matthieu 25, versets 14 à 15. Nous lisons. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous avons donné comme titre à notre exhortation, que fais-tu de ton talent? Que fais-tu de ton talent? Alors, dans ce texte, le Seigneur Jésus nous présente une situation où un chef d'entreprise, un maître, un patron devrait voyager et à partager ses talents à ses serviteurs. Et le texte nous a dit qu'il a donné 5 à l'un et à un autre, il a donné 2 et à un troisième, il a donné 1. Et il partit. Alors, est-ce que le maître est parti pour ne plus revenir? La suite de l'histoire nous montre que longtemps après, il est revenu. Donc, il a passé un bon moment là où il est allé. Et après un temps maintenant, il est revenu vers ses serviteurs. Mais dès son retour, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que le premier qui a reçu 5 a fait un effort pour multiplier. Et il a trouvé le double qu'il a donné à son maître. Le second aussi a fait un effort pour multiplier. Il a travaillé dur pour multiplier ce qu'on lui a donné et l'a remis à son maître. Mais le troisième, tenez-vous tranquille, il a aussi travaillé. On nous a dit qu'il est allé creuser la terre. Il est allé cacher son talent sous la terre. C'est du travail, n'est-ce pas? Il s'est donné du travail. Je dis bien qu'il s'est donné du travail. Le travail que son maître ne lui a pas confié. Le travail que son maître ne lui a pas demandé. Le travail que son patron ne lui a pas demandé. Il est allé creuser la terre. Ça veut dire qu'il a transpiré. Il s'est donné de la peine pour aller cacher le talent de son maître. Mais lorsque le maître est revenu, chacun allait rendre compte. Et le Seigneur voit ce que chacun de nous fait. Comment chacun de nous s'occupe de ce qu'il nous a confié. On nous a dit dans le texte que le maître a félicité les 2 premiers serviteurs. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, quel type de serviteur es-tu? Le serviteur qui multiplie, qui produit, qui donne de la valeur à ce que son maître lui a confié, ou bien qui va creuser la terre pour cacher ça. Mais lorsque le maître est venu, le chef d'entreprise est venu, les 2 premiers serviteurs sont allés à sa rencontre avec joie pour lui présenter le produit de leur travail. Parce qu'ils sont fiers eux-mêmes déjà de ce qu'ils ont fait. Et le maître les a félicités en leur disant quoi? Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais le troisième serviteur qui allait creuser la terre, travailler la terre, chercher de place sous la terre pour bien cacher son talent, il a encore commencé par critiquer son maître. Mais voyez ce qu'il a dit. Lorsque nous allons
Dans l'évangile selon Matthieu, à partir du verset 25, voyez ce qu'il a dit. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Prends ce qui est à toi. Et plus loin, il critique même son maître en lui disant qu'il va moissonner là où il n'a pas semé. Est-ce que son maître ne lui a pas confié quelque chose? Mais le maître s'est fâché et lui a dit quoi? Serviteur méchant et paresseux. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, nous sommes tous des ouvriers dans les mains de Dieu. Nous sommes tous des ouvriers dans les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que si on va au plan séculier, Dieu nous a donné quelque chose comme travail que nous avons appris, que nous exerçons pour nous nourrir, pour nourrir nos familles. Comment est-ce que nous nous occupons de ce que nous avons appris? Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, Dieu voudrait que tu fasses des exploits. Et pour faire des exploits, tu dois te donner à ton travail afin de produire des résultats. Oui, ce qu'il a mis dans tes mains, tu dois œuvrer pour que cela puisse donner vraiment plus de produits pour la gloire de son nom. Mais lorsque tu vas cacher ça sous terre et tu vas commencer par critiquer encore ton maître, alors il risque de te blâmer lui aussi. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, celui qui travaille pour produire des résultats est félicité. On le gratifie, on l'élève. Et si nous lisons dans Apocalypse chapitre 21, verset 7, voyez ce qui est dit là. Apocalypse 21, verset 7. Pour ceux-là qui travaillent pour donner des résultats, le Seigneur les félicite. On dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, si tu travailles, d'ailleurs, notre Dieu est un Dieu travailleur. On nous a dit qu'il a travaillé pendant 6 jours pour créer le monde. Et c'est seulement le 7e jour, il s'est reposé. Donc, il faut travailler avant d'aller se reposer. Et lorsque Dieu travaille, on nous a dit que lorsqu'il crée chaque chose, il observe et trouve que c'est bon. Nous devons être excellents dans ce que nous faisons. Faire des efforts pour exceller. Et les lâches et les paresseux, voyez ce que le Seigneur dit d'eux. Toujours dans Apocalypse chapitre 21, verset 8. Alors, il a dit, mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les idolâtres, les enchanteurs, leur passera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ça veut dire quoi? Ça suppose que lorsque nous ne nous donnons pas vraiment à ce que Dieu nous a confié, lorsque nous ne faisons pas un effort pour fructifier ce que le Seigneur nous a confié, alors nous subissons la colère de notre Dieu. Nous subissons le châtiment de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je nous exhorte tous à vraiment travailler d'arrache-pied pour produire des résultats, pour produire de bons résultats. Nous ne devons pas aller cacher les dons, les capacités, les talents que le Seigneur nous a confiés sous terre pour commencer encore par accuser notre Dieu. Parfois, l'accusation est verbale, mais parfois c'est non verbal. Parfois, c'est dans nos comportements qu'on le remarque. Parfois, c'est notre attitude qui dit que notre Dieu n'est bon à rien. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, est-ce que tu es fier de toi-même, fier de ton Dieu, de ce qu'il t'a confié? Nous avons vu que les 2 premiers serviteurs étaient allés à la rencontre de leur maître avec joie pour présenter leurs résultats. Mais le dernier, le 3e, lui-même s'accuse déjà. Et il commence par accuser son maître. S'il ne s'accuse pas, s'il ne se reproche pas quelque chose, il n'allait pas commencer par accuser son maître. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, que fais-tu de ton talent? Que fais-tu de ce que le Seigneur t'a confié? Que fais-tu de tes capacités et de tes forces? Ne va pas t'asseoir pour attendre que la manne tombe du ciel. Le Seigneur voudrait faire de grandes choses avec toi. Le Seigneur voudrait que tu émerges, mais c'est seulement en travaillant, c'est seulement en te donnant,
C'est seulement en multipliant ce qu'il t'a confié que tu pourras émerger. Que le Seigneur te bénisse et nous donne tous de faire des exploits à la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous donner vraiment, de multiplier ce qu'il nous a confié. Nous allons demander à Dieu de nous aider à combattre la paresse, la fatigue et la négligence au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Je voudrais que tu pries, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Parce que moi, j'ai cette certitude qu'en cette année, le Seigneur va faire de grandes choses à travers ce que tu sais faire, à travers tes connaissances intellectuelles et physiques et spirituelles au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Père glorieux, roi des rois, je voudrais sincèrement te rendre grâce, te dire merci pour la vie de tous tes enfants, la vie de ton peuple. Car Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu connais chacun de nous. Oui, Seigneur Dieu, tu as confié quelque chose à chacun de nous. Quelque chose de particulier que nous devons multiplier, faire fructifier pour la gloire de ton nom. Seigneur, oh, je prie afin que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu agisses pour que Père éternel des armées, aucun de nous ne se laisse cailler par la fatigue et la paresse. Mais que Père éternel, nous nous levons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour œuvrer afin de produire de bons résultats pour toi, au nom de Jésus. Nous allons demander à Dieu d'arroser vraiment ce que nous faisons, que lui-même bénisse ce que nous faisons, afin que cela puisse véritablement produire de fruits au nom de Jésus. Père éternel des armées, viens arroser, Seigneur Dieu du sang, pour ce que nous faisons, afin que Père éternel des armées, cela puisse vraiment produire et donner de bons résultats. Père éternel, agis puissamment au nom de Jésus. Nous allons demander à Dieu de donner la santé à chacun de nous, parce que c'est vrai, il y a certains qui veulent travailler, mais la fatigue, les problèmes de santé, certains empêchements, les problèmes familiaux les empêchent de s'occuper de ce que tu leur as confié. Que Dieu intervienne afin que ces problèmes nous soient épargnés, ces problèmes soient loin de nous au nom de Jésus. Seigneur Dieu, protège tous tes enfants. Épargne-nous des problèmes, des difficultés, des soucis, des maladies, pour que Père, nous puissions véritablement avoir du temps pour nous donner vraiment à ton œuvre et à ce que tu nous as confié. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur notre Père, notre Dieu, je voudrais sincèrement te dire merci pour ton amour pour nous. Merci parce que tu as confié au moins un talent à chacun de nous. Dans l'esprit que nous allons les fructifier, car tu donnes à chacun selon ses capacités. Père éternel, tu nous connais et tu connais nos forces de frappe. Père éternel des armées, donne-nous vraiment d'aller loin et de produire de grands résultats pour toi. Merci infiniment notre Père et notre Roi. Père, agis pour que Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous soyons de bons serviteurs pour toi, au nom puissant de Jésus. Amen.